Bonjour, c'est Anne du blog Un chat achat et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan couture et achat du mois de juillet 2020. Alors, on se retrouve ce mois-ci, donc voilà, on doit être le 2 août pour faire le bilan du mois de juillet. Alors, ce mois-ci j'ai acheté quand même pas mal de choses. J'ai pas forcément beaucoup cousu, mais je pense que c'est un peu dans la lignée du mois post-vacances, du mois de juin où c'était mon mois de vacances où j'ai acheté des trucs. Là j'ai continué à acheter des choses, alors que jusque-là quand même je m'étais plutôt retenue. Bon, confinement aidant, évidemment. Mais ouais, j'ai acheté des trucs plutôt sur des coups de tête en plus, donc ce que je m'étais dit que je ne ferais, enfin que j'essaye de moins faire en tout cas. J'ai acheté des tissus, donc j'ai acheté ce tissu là, c'est en espèce de jacquard chez Mondial Tissu, donc qui est jaune et blanc. Alors plutôt sur ce côté là dominante jaune et puis plutôt à dominante non, vous allez me dire c'est pareil hein, les deux côtés du tissu. Je l'ai acheté à la base pour faire la moderne de M comme Marie, que je vous ai dit que j'ai acheté le mois dernier. Et voilà, et en fait, bon, il s'avère que je vais vous montrer, je l'ai cousu, mais je l'ai cousu dans un autre tissu que j'ai aussi acheté. Donc voilà, ça c'était mon premier achat tissu. Ensuite, j'ai passé une grosse commande chez Cousette, mais vraiment récemment, enfin je l'ai reçue cette semaine, quand elle a mis en ligne les nouveaux Liberty. J'ai vraiment pas réussi à me retenir, et alors en fait il faut que je vous dise, à la base je les ai achetés en me disant je vais faire des sortes de jetés de lit matelassés, donc avec un côté en Liberty et un autre côté en coton uni ou en double gaze. Et essayer de le matelasser avec des points de broderie ou un truc comme ça. Donc je vous montre les deux tissus que j'avais pris pour faire ça. Donc il y a celui-ci, ce Liberty là. Alors où en fait j'étais surprise, mais les couleurs sont, je suis pas surprise que les couleurs soient super belles, mais disons qu'en fait je trouvais que les photos, pourtant enfin les photos de Cousette je les trouve en général très fiables, mais là je trouvais que les couleurs sont vachement plus vibrantes en vrai. Enfin je sais pas si vous voyez, mais genre mon rouge à lèvres qui est genre orange quand même bien soutenu, il est quasi de la même couleur que le tissu, et je trouvais que sur le site ça faisait beaucoup plus terne, et enfin franchement je le trouve vraiment vraiment magnifique. Et le deuxième que j'ai pris c'est celui-là, celui qui a des motifs tigre. Hop. Et pareil je le trouve dingue, enfin les couleurs elles sont magnifiques, enfin magnifiques. Et le problème que j'ai c'est que donc du coup quand j'ai reçu ces deux tissus là je me suis dit mais jamais de la vie j'en fais des dessus de lit, en fait je les garde, je fais des vêtements, ça va pas être possible, donc je pense qu'en fait je vais en recommander, mais pour me faire des vêtements, enfin peut-être garder ces coupons là parce que c'est des assez longs coupons pour faire des dessus de lit, des trucs comme ça, et en racheter pour faire des hauts, enfin voilà, pour faire des vêtements aussi, mais comme ça puis je serai assortie à mon dessus de lit et puis c'est tout. Mais vraiment les couleurs sont magnifiques, la qualité bah, elle est très bonne, enfin c'est du Liberty quoi. Et sinon dans la même commande j'avais aussi, sans prévision de cet hiver, acheté du crêpe. Alors c'est un crêpe, alors là la couleur je pense ressortira pas très bien, mais vraiment vert bouteille. Et alors je crois que la dénomination c'est Luxury Crepe ou un truc comme ça. Et alors là par contre je suis un peu déçue. Je suis pas déçue de la qualité parce qu'il a l'air vraiment bien. Bon après c'est du crêpe polyester hein, donc clairement je suis sur un assassinat écologique d'acheter ça. Mais je le savais, et enfin voilà, bon j'ai pas... Je veux dire, c'était pas une erreur d'acheter ça, même si en soi acheter du polyester est quand même un petit peu une erreur. Je l'ai voulu l'acheter pour cet hiver pour me faire une combi Jazz Ready to Sew, mais manches longues, jambes longues, enfin comme en gros celle que je porte aujourd'hui mais avec les manches longues. Et je me suis dit que ce tissu là ça pourrait être pas mal, mais alors en fait il est vachement plus fin que ce que je pensais. Je pense que j'ai pas forcément regardé le grammage, et puis bon, pour du crêpe c'est pas forcément... de toute façon je suis pas sûre que je me serais bien représentée même en regardant. C'est vachement plus fin que ce que je pense, donc le problème quand on fait des combis et qu'on a un tissu fin, c'est toujours la marque des culottes, des trucs comme ça, donc bah du coup je sais pas trop si je vais vraiment faire une combi, parce que pourtant, enfin j'ai pris un grand métrage, donc ce serait bien d'en faire un truc qui utilise tout le métrage. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais là ça je suis sur un semi-fail. Par contre le choix de la couleur est très bon, ça je sais que je porterai, j'ai déjà plusieurs fringues de cette couleur là, donc de ce point de vue là pas de problème.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé dans la nouvelle collection de M comme Marie, le patron M comme Manade, qui est une veste un peu ample. Et en fait, j'ai flashé sur la version de Marie qui est en espèce de double gaze quilté, enfin matelassé de chez Merchant Miles. Et je me suis dit que bah, je voulais faire la même en fait, vraiment. Et du coup, j'ai commandé des échantillons chez Merchant Miles. Donc c'est ce que je vous dis à chaque fois. Enfin franchement, si vous avez des hésitations sur des tissus, mais commandez des échantillons. Enfin là, franchement, ils viennent du Royaume-Uni. Ça m'a coûté 4 € pour avoir des échantillons de toutes les couleurs. Et ça vaut grave le coup. Enfin le tissu, il vaut je sais pas 30 € le mètre ou un truc comme ça. Et il faut quand même quelques mètres pour faire le patron. Donc clairement, ça vaut le coup d'acheter des échantillons. Alors bon, bah par contre, je les ai reçus depuis 2 semaines. Et je suis infoutue de savoir la couleur que je veux faire. Parce qu'en fait, la couleur de la veste que Marie présente, elle est plus en vente. Donc il y a ce gris clair là que j'aime bien. Mais bon, le gris, je trouve ça toujours un peu tricky parce que je trouve que les nuances de gris, en fait, ça pardonne pas. Un gris un tout petit peu trop chaud pour moi, ne va pas du tout avec un gris qui est plus froid, etc. Du coup, je préfère m'en tenir au gris que j'ai là dans mon dressing et peut-être faire une autre couleur. Donc là, bah, voilà, vous avez du bleu, du curry, enfin, pas forcément des couleurs qui me parlent pour faire ce genre de pièces. Et il y a ce rose pâle lin que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'hésite beaucoup avec le kaki. Sachant que ben, j'ai déjà énormément de fringues kaki, voilà, ça fait partie de vraiment mes couleurs de base un peu en toute saison. J'ai déjà une veste kaki, j'ai la tello kaki, j'ai un bomber kaki, j'ai une veste de surplus kaki. Mais en fait celui-là en plus je trouve que c'est un kaki qui est quand même plus vert. Et j'ai un peu peur en fait de ce que ça pourrait donner. Je trouve que ça tire un peu vers le, je sais pas, le pistache et je suis pas sûre que ça rendrait vraiment hyper bien. Donc du coup, ben voilà, j'ai les échantillons posés sur mon bureau depuis quelques temps et puis je médite sur le sujet en attendant de faire mon achat et puis si vraiment à un moment j'ai le déclic, et bien je passerai une commande. Mais en attendant, voilà, tant que je suis pas décidée, je préfère pas commander. Ça évite d'avoir des tissus comme celui que je vous ai montré en premier où après on ne le coupe pas. Bon, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo qui est ce que j'ai cousu. Alors, je vous en avais parlé, la dernière fois j'avais présenté le tissu, le magnifique tissu et le patron. Je sais que le tissu avait plu à beaucoup de monde, donc j'ai cousu voilà, les moustachus de mon copain, dont celui-ci magnifique avec ce beau hamster licorne. J'ai aussi cousu celui avec, le tissu avec les paresseux, voilà, Bon, je pense que, comme je vous disais, il y aura un article sur le blog parce que vraiment ça mérite un maximum de publicité et d'informations sur ce tissu vraiment très qualitatif. Ensuite, j'ai cousu, je vous en parlais il y a 2 secondes, la veste moderne de M comme Marie. Hop. Donc pas avec le tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu, voilà, que vraiment j'ai presque oublié que j'avais acheté, mais avec un espèce de denim blanc. Alors certaines s'en souviendront peut-être, en fait j'avais posté un message sur Instagram il y a quelques temps en demandant si vous connaissiez des références de denim blanc, parce que vraiment c'est une misère à trouver, enfin un truc sans élastane qui soit pas blanc rosé, pas blanc blanc, enfin je savais un peu ce que je voulais comme couleur et franchement ça a été une misère. Voilà, je voulais un truc un peu écru. En fait, pour vous dire très simplement, je voulais faire une copie de la veste Will écrue de Cézanne, donc je vous mettrai une photo ici. Je voulais ce tissu là quoi. Et il y en a une qui m'a conseillé de commander donc sur le site danois Meter qui m'a donné la référence précise, parce qu'en fait j'avais déjà été sur le site et dans la catégorie denim il n'y avait rien. Donc c'est dans la catégorie gabardine je pense, parce que ça doit être une gabardine 100% coton et le tissu est vraiment bien. Par contre maintenant que je l'ai cousu et que le tissu est un petit peu traîné chez moi, je me dis la connerie de la meuf. Enfin vraiment je suis une personne qui fait pas spécialement attention à ses affaires. Enfin après voilà, je ruine pas des trucs volontairement, mais clairement, enfin voilà, pour moi les fringues et tout, c'est fait pour être utilisé, j'y prête pas forcément une attention de dingue. Je veux dire si c'est sale, si ça se déchire, enfin c'est fait pour, voilà, je fais pas des fringues et j'achète pas des sacs pour qu'ils soient mis dans un musée quoi. Et là je me dis vraiment, voilà, le problème de faire un truc blanc en fait. Meuf, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Enfin, ton manque de soin te perdra, ça va jamais rester blanc. En fait, je vous dis, pendant la couture, il y a un moment,
il y avait déjà des taches partout sur la poche. J'ai dû relaver le tissu de la poche. J'étais en train de me dire mais what? Le truc, je l'ai juste découpé et c'est déjà plein de taches. Donc bon, comme je faisais une lessive, je l'ai relavé. Et là maintenant qu'il est fini, enfin que la veste est finie, il y a un énorme trait marron sur l'autre poche. Et je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment ça s'est fait. Donc voilà, donc ça c'est sachant que je ne l'ai pas porté une seule fois. Donc je pense que vraiment ce sera d'un comique achevé. Et puis, alors attendez, hop, je me baisse pour la prendre. J'ai dans ma commande Meter aussi, donc ils vendent les super étiquettes, là je sais pas si vous voyez, donc j'en ai acheté plein, donc là c'est écrit You can't buy this. Et j'en ai acheté d'autres, This is the back, handmade, tout ça, et je les trouve, enfin voilà, je les avais beaucoup vus sur Instagram, je les trouve vraiment sympas, donc j'en ai commandé plein, ça coûte une blinde parce que ça, voilà, ça coûte assez cher, mais elles sont vraiment sympas et bah, j'ai trop hâte de les utiliser. Donc voilà, sinon autre projet que j'ai cousu, pareil c'était sur vos recommandations, c'est la blouse Cherry Blossom de Plumty Lab. Donc dans ce tissu là, alors ça a été un plaisir de la coudre, elle était très facile je trouve. Franchement je vous ai pris des photos, l'article il va venir quand je l'aurai écrit car j'ai vraiment la flemme. Mais j'ai pris les photos, je l'ai pas porté parce que franchement en ce moment il fait 72 000 degrés, donc clairement je vais pas porter un truc avec des manches, enfin je vis. Voilà, franchement cette idée de coudre du lin lavé pour cet été était vraiment la meilleure idée de l'année quoi. Et je vis dans mes trucs en lin lavé, ma combi, mes deux robes, enfin j'ai 2 combis jazz, 2 robes en lin lavé et franchement je porte presque que ça en continu et c'est hyper agréable. Donc là pour l'instant porter de la viscose, un truc avec des manches, n'y pensons même pas. Mais en tout cas franchement le patron, je suis vraiment séduite pour... Enfin la première, je pense qu'il y en aura forcément une deuxième, j'ai un tissu de mon stock pour cire qui je pense se prêtera parfaitement au patron. Mais franchement c'était une très bonne découverte, voilà je pense que je comprends mieux pourquoi il y a eu vachement de hype autour de ce patron. Moi vous savez quand il y a un peu trop d'emballement comme ça autour des trucs, en général j'ai un peu du mal, je me dis pas forcément qu'il y a, enfin bon, je pense pas forcément qu'il y a forcément un truc de mal ou je sais pas, mais c'est vrai que bon, quand il y a une sorte de gros emballement collectif, j'ai toujours un petit côté qui me dit oui. Et en fait là franchement je comprends totalement l'emballement collectif, je suis moi-même emballée maintenant, voilà. Et sinon la dernière chose que j'ai cousue, alors je me souviens pas si je vous l'ai montré parce qu'en fait j'ai l'impression que je l'ai pas du tout cousu le mois dernier, ou j'ai plutôt l'impression que c'est au mois de juin, mais je sais pas si je vous l'ai montré, en fait je pense pas. C'est ma robe M comme Manzanilla, oui, elle est enfin cousue 1 an après avoir eu le patron, que j'ai cousu donc dans une viscose cousette avec du jour échelle de la droguerie, que j'ai acheté, que j'ai acheté au mois de juin quand je suis rentrée à Rennes, parce que à Rennes il y a la droguerie donc on peut aller acheter du jour échelle. Pareil là c'est depuis que je l'ai cousue elle est suspendue sur mes étagères et je l'ai toujours pas portée parce qu'il fait trop chaud, et puis je vous avoue que quand même les trucs en viscose, après si je les porte il faut les repasser. Et ça c'est assez chiant, en plus comme je vous ai dit il fait chaud, donc vraiment pour l'instant je pense que ce sera quand il fera un petit peu moins chaud. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour avec vous de tout ce que j'ai acheté et cousu ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne. Voilà, j'adore dire ça, j'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse. Je vous dis rendez-vous le mois prochain, et puis portez-vous bien, bonnes vacances, tout ça, à plus, salut.